Hello, on se retrouve aujourd'hui pour terminer l'album Wedding Day et surtout Le Grand Jour. Donc Le Grand Jour, c'est l'album principal, c'est celui que je fais en partenariat pour la boutique de Aude, Florju Design. Et Wedding Day, c'est simplement la collection de papier que j'utilise également de chez Aude pour faire mon prototype. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans les deux précédentes vidéos, je me suis trompée en faisant le premier album hors caméra. J'ai réalisé la couverture de l'album Le Grand Jour. Du coup, j'ai décidé de le garder bien au chaud et en surprise pour que vous puissiez donc le découvrir lors de la vidéo de présentation. Ici, j'ai réalisé avec vous donc déjà la structure de l'album. On a réalisé ensemble les deux pages que vous avez ici. Et aujourd'hui, l'objet du tuto de maintenant, ça va être poser la fermeture de l'album et ensuite installer les pages. Et pour tout le reste de la déco, ce sera à vous de jouer hors caméra. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser un système de fermeture de page avec des anneaux et un petit anneau et un crochet qui va venir simplement s'accrocher comme ça. Donc pour pouvoir installer ce système de fermeture, il vous faudra un anneau plat comme ça, qui va servir de support pour accueillir l'anneau qui maintient le ruban. Il vous faudra cette partie-là, donc ce sont des pièces que vous pouvez trouver facilement sur Amazon, sur AliExpress. Il vous faudra un bon morceau de ruban qui mesure environ, j'ai pas pensé à mesurer, c'est approximatif, hein. Allez, on va dire 60 cm à grosse louche, pardon. Il vous faudra l'insérer pour commencer, donc vous le pliez en deux, vous le passez comme ça au-dessus, vous allez insérer le ruban dans les deux petits anneaux comme ceci. Il y en a toujours un qui est plus facile à faire que l'autre, mais ça passe. Ça y était, donc ça doit y retourner. Allez, s'il te plaît, entre là-dedans. Voilà, presque. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc on ajuste un tout petit peu. De toute façon, c'est un peu trop long, on va devoir le recouper par après. Donc ça, pour le moment, vous le gardez comme ça, vous le mettez de côté. On va venir installer notre petite pièce ici. Et pour ça, on va prendre la dimension du centre. Hein. C'est quand même plus sympa quand c'est au milieu. Donc 23,5. On va faire 11,75 à peu près. Donc vous faites une petite marque comme ça à 11,75 et vous allez venir mettre votre marque. Il faut faire en sorte qu'elle soit entre les deux petits anneaux. Et donc vous allez mettre un peu de colle. Moi j'ai la Hard Glitter, hein. Il faut une colle qui colle très très bien et surtout qui colle vite. Moi je vais juste mettre de la colle sur les anneaux. Il faut faire en sorte que vous colliez les anneaux juste au bord de manière à ce que votre crochet puisse rentrer facilement. Ok, donc on fait comme ça. On met de la colle ici au niveau uniquement des deux petits anneaux. Moi pour cette partie là je le fais à l'Hard Glitter et on vient se coller vraiment au bord comme ça en essayant de mettre la marque entre les deux anneaux. Vous voyez, c'est pas grave si on voit la colle, déjà elle colle et ensuite elle sèche transparent, mais en plus on va venir mettre, donc il faut essayer quand même que ça soit droit le truc, et en plus on va venir mettre une petite décoration. Évidemment le mieux quand même c'est d'attendre que ça sèche, Elisa. Voilà, et alors moi j'ai décidé de mettre ça comme déco, donc c'est tout plat ici, c'est pour pouvoir le coller par dessus facilement.
C'est aussi des choses, bon celui-là il me vient de la boutique d'Hélène Scrap mais qui n'a plus sa boutique de scrap maintenant. Mais vous pouvez trouver ce genre d'article également sur AliExpress, hein. Il y en a plein, il y en a avec des pendentifs et tout. Voilà, et donc ça je vais venir avec mon pistolet à colle, cette fois-ci je vais venir mettre de la colle et je vais venir coller ça, comme ça, en faisant toujours bien attention que ça ne gêne pas pour pouvoir passer mon crochet par la suite. Il faut que le crochet puisse rentrer et sortir facilement, d'accord ? Je vais vous montrer en vidéo, normalement il ne faut pas y toucher quand on vient de le coller, mais bon, ici je vais le remettre, de toute façon il y aura la colle chaude qui va venir s'ajouter par-dessus. Donc en soi, c'est pas très grave. On aurait pu mettre les pages avant. J'y ai pas pensé. Pas grave, on va coller déjà ça et on mettra les pages tout de suite. Donc je viens mettre de la colle chaude. Donc depuis un moment, mon pistolet à colle chauffe bien. Vous pouvez mettre une bonne dose de colle. Évidemment, j'ai plus de colle. Le tube est vide. Je vais voir si ça suffit, sinon je rajouterai un nouveau tube de colle. Et on vient positionner sa déco correctement. Et on laisse sécher. Voilà. Vous voyez? Pour un album mariage, j'aime beaucoup. Moi, je vais agrémenter de dentelle et tout. Il y aura des fleurs. Enfin bon, vous allez découvrir au moment de la vidéo de présentation. Vous allez vraiment découvrir comment j'aurai décoré tout ça. Et mon anneau, mon crochet passe nickel. Alors, la partie avec le ruban, on va le coller vraiment. On va le mettre que à la fin. Là, on va s'occuper des pages. Donc, pour les pages, vous allez prendre vos 4 pages. On va préparer, on va faire des traits. Donc, je vous avais dit quand on a préparé la structure de l'album que moi, je voulais qu'elle soit à 1 cm du bord. Donc, déjà, ici, je vais me faire une marque à 1 cm du bas. Et je vais faire des marques tous les 1 cm et demi. Donc là où j'ai mis mes 2 marques à 1 cm du bord, je viens avec ma petite règle et je vais mettre une marque à 1 cm et demi, 3, 4 et demi, 6 et même 7 et demi. On n'a que 4 pages, mais vous allez comprendre pourquoi. Et donc, ensuite, vous allez choisir l'ordre dans lequel vous allez vouloir positionner vos pages. Donc, moi, je regarde, je ne sais pas encore. Je pense que je vais surtout faire attention au design. Donc, déjà, d'office, je ne vais pas mettre celle-ci parce que c'est répétitif avec celle-là. Je pense que la première, ça va être celle-ci. Comme ça. Ensuite, je vais mettre une comme ça. Oups, pardon, je vous ai bougé. Ensuite, je pense que je vais mettre celle-ci, parce que celle-ci, elle risque de se coincer là, donc, alors que celle-ci, elle est toute lisse, donc ça ne gênera pas. Et en dernier, je mettrai celle-ci. Voilà, donc on va déjà commencer par prendre, quand vous avez fait le choix de vos pages, de l'ordre de vos pages, vous prenez la première page. On va commencer par la première. Et là, vous avez la pâte de collage. Et là, vous avez le gousset d'aisance. Donc, vous allez coller votre pâte de collage. Mettre de la colle ici. Et vous allez venir. Donc, alors, ce que je vais faire pour la première aussi, je vais faire un trait à 1 cm et demi ici. Pour coller droit. Et je vais me faire une ligne. Ça va me donner le... Comme ça, je sais que je dois... De toute façon, la ligne, on la verra pas, parce qu'on va venir décorer après. Donc, ça va me permettre, pour coller la première page, de suivre la ligne et d'être bien droite. Donc, je sais que je commence à 1 cm du bord. Je mets bien de la colle ici. Je positionne ma page à partir de mon centimètre de mon point de repère en bas. Et je suis bien toute ma ligne pour coller ma page. On commence à faire comme ça, avec la première. Donc, vous pouvez le faire au double face, mais moi personnellement je le fais à la colle.
je préfère, parce que comme ça me permet de bouger ma page si je me suis mal positionnée. Donc vous mettez bien votre première page en suivant le tracé que vous avez fait, comme ceci, à l'aide d'un petit torchon. Vous appuyez bien et vous appuyez également ici. Alors, pour être sûr que ça ne bouge pas, moi je mets un support pour faire tenir ma première page droite, pour éviter que ça se relève. Et comme ça va m'aider pour travailler, pour coller la deuxième. Donc si vous avez des inserts, des choses comme ça, des livrets qui vous dérangent, vous pouvez les retirer. Évidemment, je fais tomber ma page. Vous pouvez les retirer, moi je les ai enlevés. Donc on va faire la même opération. On va mettre de la colle ici. Vous allez venir coller. Donc pas le gousset des anges, uniquement la pâte de collage. Et vous allez vous coller et suivre la pâte que vous venez de coller. En collant la deuxième juste à côté. Comme ça. Bien droite. Donc il faut que la première soit collée bien droite. Hein. Si vous collez la première de travers, tout le reste va être collé de travers. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un repère et de tracer une ligne à 1,5 cm du bord, puisque c'est la dimension qu'on avait pris quand on a calculé la tranche. Donc vous mettez de la colle sur votre pâte de collage et vous venez mettre votre mettre tout simplement la pâte de collage contre la première. Et vous appuyez bien partout pour bien faire adhérer, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de colle qui déborde. Et elle va tenir sur le support que vous avez mis. Donc juste ici, vous voyez, j'ai glissé mon support comme ça pour permettre aux pages de rester droites. On va coller la troisième page de la même manière. Donc on colle, on met de la colle sur la pâte de collage. Voilà. Et on vient tout simplement s'aligner à la précédente. On se colle bien contre l'autre. On suit celle qu'on vient de positionner. Vous allez voir qu'en faisant comme ça, vous allez avoir un travail propre, soigné et bien droit. Voilà. Hop, on relève ici le gousset d'aisance et on appuie pour faire adhérer. Et hop, on peut rajouter cette troisième page. On vérifie que tout est bien en ordre, c'est parfait. Et on va venir coller la dernière page. Et si vous avez fait vos bonnes mesures, normalement, quand vous allez mettre la colle et que vous allez positionner celle-ci, elle va arriver pile à la marque que vous avez fait là. Ça veut dire que vous avez fait vos bonnes mesures et que vous ne vous êtes pas trompé. Et elles sont de cette manière bien centrées. En hauteur, elles peuvent vous paraître pas centrées, mais il ne faut pas oublier qu'on a pris la dimension par rapport à l'insert qu'il y a au-dessus. Il ne faut pas que l'insert dépasse de l'album quand l'album est fermé. Hein. Enfin, moi, perso, j'ai pas envie que ça dépasse. Après, vous pouvez, il y en a qui le laissent dépasser, mais moi, j'avais pas envie de ça. Donc, on colle bien, comme ceci. On fait attention à bien coller tout ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. Je reviendrai dans pas longtemps pour vous, juste après. Mais ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait ça, c'est de prendre un deuxième support qu'on va mettre ici, tout contre. Et on va laisser les 4 pages. On va laisser donc le loisir ici aux pattes de collage de bien coller proprement sans y toucher. Donc je reviens tout de suite pour continuer, mais pour vous ce sera tout de suite, pour moi ce sera dans quelques heures, voire peut-être même demain. Voilà, donc les pages sont bien collées.
Donc comme je vous l'avais dit, pour vous c'est juste après. Pour moi, on est le lendemain parce que j'ai vraiment voulu laisser coller au maximum. Et comme vous pouvez le voir, ça tient parfaitement bien. Alors là, je vais vous apprendre à installer le reste de la fermeture. Pour cacher ici, moi ce que j'ai fait dans l'autre, j'ai pris une bande. Donc la tranche fait 9 cm, donc j'ai pris une bande de 9 cm et j'ai coupé des morceaux de 1 cm et demi que je viens donc coller ici. J'ai pris la hauteur de la... Donc la hauteur ici c'est 23,5 il me semble, donc j'ai fait 23,4 puisque on avait pris 23,4 pour recouvrir la tranche. Donc vous prenez des papiers, des morceaux de papier déco de 1 cm et demi par 23,4 et vous venez les coller vraiment là où vous avez collé vos pattes de collage. Ensuite il faudra juste faire des petits morceaux pour les gousser d'aisance ici de 0,9 par la hauteur de la page qui est de, il me semble, 20 cm. Oui, c'est ça, donc vous faites 19,8 par 0,8, 0,9, tout dépend si vous voulez avoir un beau matage ou pas. Et sur chaque petit gousset d'aisance de chaque côté de votre page, vous venez coller un morceau de papier déco. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire tout à fait hors caméra et sans moi. Donc maintenant, on va passer au reste de la... Donc on avait déjà posé la première partie ici. Maintenant, on va s'occuper de ceci. Est-ce que je l'ai mis? Il est là. Donc, on reprend ce qu'on avait fait dès le départ. Donc, à savoir notre deuxième partie, la tâche avec le crochet. Vous allez venir mettre votre album debout. J'espère que ça va passer à la caméra. Vous positionnez votre crochet de manière à ce que vous ayez la tension nécessaire. Alors, moi, j'ai déjà mis les photos dans les 4 pages. Par contre, j'ai pas encore mis les photos dans les pages intérieures et intérieures des deux couvertures. Donc ça, je le ferai hors caméra. À vous de voir si vous voulez vraiment serrer ou si vous préférez avoir un peu d'aisance. Donc il faut vraiment, voilà, il faut un peu jauger par rapport à la fermeture ici, si vous voulez vraiment que ce soit serré comme ça ou si vous voulez laisser légèrement de l'aisance. Et ensuite, on va venir coller le ruban ici à l'arrière. Et moi, j'ai prévu une découpe comme ça. Donc, on va coller le ruban ici à peu près, qui va redescendre un petit peu comme ça. Et moi, j'ai prévu de coller ça par-dessus pour cacher l'endroit où j'aurai collé ma fermeture. Donc, pour ce faire, on va mettre l'album dans ce sens-là. Et on va faire chauffer son pistolet à colle. Donc moi j'ai évidemment fait chauffer mon pistolet à colle hors caméra et on va venir mettre une petite pointe. Ah, par contre je vais vite prendre un tube de colle parce que j'avais oublié, mais mon tube là est presque vide, du coup la colle ne sort pas très bien. Voilà, donc j'essaye de me mettre à peu près au milieu de ma cartonnette et je laisse un peu d'aisance parce que là il est à plat, quand il va se mettre debout, il va s'ouvrir. Hein. Voilà, donc je vais mettre de la colle ici, à peu près au milieu, hein, je fais ça à l'œil. Voilà, une bonne dose, vous pouvez y aller. Vous collez le premier ruban. Ensuite on remet un peu de colle. Surtout n'oubliez pas de laisser de l'aisance. Hein. On remet un peu de colle sur le ruban. Si vous avez un double ruban comme ceci, voilà, vous mettez la deuxième partie et on va venir le faire revenir sur lui-même comme ceci. Il est pour moi ça avec il faut un pistolet à colle pour faire ça, hein, parce que juste avec de la simple colle vous risquez que ça se défasse dans le temps. Hein. Bon, il faut pas mettre de la colle sur les doigts, heureusement c'est sur mon ongle. Donc je n'ai rien senti parce que ça brûle. Hein. C'est chaud, chaud, chaud si on met de la colle sur ses doigts. Voilà. Allez, les fils, c'est ennuyant. Et hop, on le refait revenir un peu comme ça. De toute façon, l'excédent du ruban, il va être coupé après. Et ensuite, on va prendre... Donc moi, j'ai choisi un tag de la collection comme ceci.
Vous prenez une découpe, ce que vous voulez, mettez quelque chose, mais de plat évidemment, parce que c'est l'arrière de votre... il faut éviter de mettre du relief à l'arrière, hein, puisque vous allez le mettre sur l'arrière pour pouvoir le feuilleter, l'album, donc il faut quelque chose de plutôt plat. Et alors ici maintenant, je vais venir cacher mon système de fermeture et l'emprisonner, ce qui va en même temps le protéger. Donc vous pouvez coller avec votre pistolet à colle, mais moi le papier je préfère le coller avec la hard glitter, sachant que ça colle vraiment très très bien. Et je vais simplement, donc je vais laisser, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez laisser dépasser un tout petit peu le ruban. Moi je vais laisser dépasser légèrement comme ça. Ça ne me dérange pas. Hop, voilà. Voici. Donc je vous montre quand c'est la fermeture, quand elle est ouverte, enfin tendue. Je ne sais pas vous le montrer correctement, voilà. Voilà ce que ça donne, comme ça on le voit mieux. Donc, il suffit de pousser un peu comme ça et hop, vous retirez le crochet et ça ouvre votre album. Et pour le refermer, rien de plus facile, on remet le crochet à sa place et ça ferme correctement l'album et vous avez assuré derrière avec une petite déco qui en plus habille un petit peu l'arrière de votre création. Maintenant, dernière petite touche de décoration, on va venir, en tout cas moi je vais pas laisser le crochet comme il est là, je vais venir coller un petit ruban comme ça à même le crochet pour camoufler le crochet en fait, parce que je trouve que le crochet, donc je vais coller avec mon pistolet à colle. Je vais mettre de la colle comme ça. Donc j'ai fait le petit nœud moi-même. Je vous mettrai un ou deux liens pour vous montrer comment faire des jolis nœuds. Donc après il existe déjà des nœuds tout faits aussi, hein. Donc on met une petite pointe de colle ici sur le nœud, le cœur du nœud. Et on vient le coller au niveau du petit crochet. On le met bien droit. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Et si on veut, on peut venir mettre une petite déco ici. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai des petites décos comme ça qui vont avec la couleur de ma petite breloque que j'ai mis là. Donc je vais en prendre une. Les trois autres qui me restent, je verrai si je m'en sers pour la décoration dans l'album même. Et je vais mettre ici au centre une petite déco que je vais coller avec une petite pointe de colle chaude. Une toute petite pointe de colle chaude comme ça. Hop, et on vient coller ça ici au cœur du nœud. Ça fait une petite déco supplémentaire. Je vais l'enlever du crochet pour vous le montrer. J'espère pouvoir vous montrer ça plus à plat. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et je trouve que c'est très joli. Et donc, voilà un très joli système de fermeture pour un album mariage. Mais pas que, hein, vous pouvez très bien utiliser ce système de fermeture pour d'autres albums. C'est un système de fermeture qui est quand même très shabby. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Donc vous reste plus qu'à faire la déco totale de votre album, intérieur, extérieur, d'ajouter vos photos si vous y mettez vos propres photos. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous me retrouvez bientôt avec la présentation finale des deux albums. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Scrapez bien et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.